Bienvenue sur notre chaîne YouTube, La Lumière de l'Espoir. Aujourd'hui, nous allons étudier le livre de 1 Corinthiens 6. Dans cette étude de 1 Corinthiens 6 et 7, l'apôtre Paul aborde des questions brûlantes sur la sexualité, le mariage et leur lien avec le royaume de Dieu. Loin des clichés moralisateurs ou des libertés excessives, il propose une vision équilibrée et radicale. Le sexe n'est ni un simple besoin ni une souillure, mais un don sacré destiné à tisser des liens permanents, reflet de l'alliance entre Christ et son Église. Paul confronte deux mentalités de son époque, l'une permissive, l'autre ascétique, pour rappeler que notre corps, temple du Saint-Esprit, est appelé à glorifier Dieu. Que nous soyons mariés ou célibataires, l'enjeu est de vivre une sexualité qui anticipe la nouvelle création, où tout est renouvelé. Plongez dans ce texte provocateur qui redéfinit la pureté, la grâce et notre identité en Christ. Découvrez pourquoi le sexe, loin d'être anodin, est un terrain où se joue notre fidélité au royaume. Aujourd'hui, nous allons étudier le livre de 1 Corinthiens parce que le livre de 1 Corinthiens nous dit quelque chose à propos de beaucoup de choses sur ce que signifie être la cité alternative de Dieu, la nouvelle humanité, une communauté distinctive, le roi. Et chaque semaine, nous examinons un sujet différent. Le sujet maintenant est 1 Corinthiens 6. Il y a en fait deux sujets dedans, et je vais ignorer l'un d'entre eux parce que vous n'avez pas seulement tellement de temps. La première partie parle d'aller au tribunal les uns contre les autres. Ce que j'aimerais faire, c'est commencer au verset 9, qui commence à parler à partir du reste du chapitre 6 et la majeure partie du chapitre 7. En fait, tout le chapitre 7, Paul parle de sexe et de mariage. C'est un vaste sujet, et tout ce que je peux faire, c'est esquisser quelques bases, mais elles sont assez importantes à esquisser, très importantes. Donc, je vais juste lire une section. Et en fait, je vais probablement lire un peu au-delà d'1 Corinthiens 6 et dans le chapitre 7, même si ce n'est pas imprimé. Si vous ne le faites pas, je n'irai pas très loin. Mais tout d'abord, la section d'introduction, qui est un verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les hommes qui pratiquent l'homosexualité, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les escrocs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Maintenant, ce point pourrait être intitulé « Sexe et le royaume ». Il y a eu de nombreux sermons sur ce passage au fil des années qui disent fondamentalement « Regardez cette liste de personnes horribles. Vous n'irez pas au paradis si vous faites ces choses, vous n'irez pas au paradis. » En d'autres termes, l'idée est que le royaume de Dieu est perçu comme une sorte de paradis. Et la liste des péchés ici est considérée comme une sorte d'examen d'entrée. Si vous échouez à l'examen d'entrée, vous n'irez pas au paradis. Mais j'aimerais que vous y pensiez un peu différemment. Ce n'est pas vraiment le point principal qu'il soulève. Il ne parle pas vraiment du paradis ici. Le royaume de Dieu, c'est le monde refait par Dieu. Comme nous le disons souvent, la compréhension chrétienne du salut, c'est que le salut n'est pas essentiellement nous faire échapper à ce monde. Le but du salut de Dieu, le but de tout ce que Jésus-Christ a fait, c'est de descendre, de renouveler et de restaurer le monde. Le royaume de Dieu, remarquez le mot « héritera », là, le royaume de Dieu n'est pas encore là. Quand Paul parle du royaume de Dieu, il parle d'un monde refait, un monde parfait, un monde prospère, un monde où nous sommes en parfaite relation avec Dieu, en parfaite relation les uns avec les autres, une société en parfaite relation avec la nature. Nos corps ne se décomposent plus, plus de maladies, plus de morts, plus de pauvreté, plus d'injustice, plus de conflits de classe, plus de guerre, plus de malheur, chaque larme essuyée. Et ce mot, hériter, est très intéressant. Vous ne gagnez pas un héritage normalement. Je veux dire, il y a toujours ce petit film étrange où vous dites, si vous faites ceci et cela, un héritage revient aux héritiers. Les héritiers l'obtiennent à cause d'une relation. Si votre mère laisse son argent à ses enfants, vous comprenez pourquoi. Pas parce que vous êtes bon ou mauvais, mais parce que vous êtes l'un des siens. Et donc, Richard, elle le dit très intéressant. Richard, elle le dit à ce sujet,
1 Corinthiens 6, septembre 2011. Il dit, 1 Corinthiens 6, 9 à 11 a fourni la rampe de lancement pour d'innombrables sermons moralistes qui décrit les types de pécheurs énumérés ici. En fait, la préoccupation du passage est que les Corinthiens agissent comme une communauté et affirment l'identité transformée des baptisés. Les Corinthiens doivent cesser de se considérer comme participants à la vie sociale normale et aux structures économiques de leur ville et agir collectivement d'une manière qui préfigure et proclame le royaume de Dieu. Paul cherche à les resocialiser vers une nouvelle façon de faire communauté, une nouvelle conscience communautaire. Et un autre commentateur, Anthony Tiselton, le dit ainsi. Paul ici ne décrit pas les qualifications requises pour un examen d'entrée. Il compare les actions habituelles qui, par définition, ne peuvent trouver aucune place dans le royaume de Dieu pour le bien-être de tous avec celles selon lesquelles les croyants chrétiens doivent être transformés s'ils veulent avoir la certitude qu'ils appartiennent à la nouvelle création de Dieu en Christ. Comment savez-vous si l'Esprit de Dieu vous a vraiment mis dans la famille de Dieu? Comment savez-vous si vous êtes un héritier? Comment savez-vous si vous êtes un chrétien? Puisque Dieu prépare le monde, il nous prépare à un monde parfait dans lequel le sexe, l'argent et le pouvoir sont tous utilisés dans des conditions complètement vivifiantes et des méthodes holistiques qui ne mènent pas à la dépression psychologique, à la rupture spirituelle, à la rupture sociale, mais à des façons d'utiliser l'argent, le sexe et le pouvoir qui nous tissent ensemble pour un équilibre complet et la plénitude. Et donc, si vous n'utilisez pas l'argent, le sexe et le pouvoir en accord avec ce futur royaume de Dieu, comment avez-vous confiance que le Saint-Esprit est vraiment venu dans votre vie et vous prépare à cette nouvelle création? Donc, quand il dit « Ceci n'héritera pas du royaume de Dieu », ce que vous dites, c'est que vous pouvez me dire que vous vous êtes converti, vous pouvez me dire que vous êtes baptisé, vous pouvez me dire que vous êtes né de nouveau, et ici vous brandissez votre petit certificat « Né de nouveau ». Mais si vous n'êtes pas changé dans la façon dont vous utilisez le sexe, l'argent et le pouvoir, comment avez-vous confiance en vous que vous êtes un héritier? Regardez maintenant la gamme de ces choses qui sont vraiment intrigantes. Bien sûr, nous voyons immédiatement, à cause de notre situation, nous remarquons immédiatement le terme homosexualité. Nous remarquons immédiatement adultère. Mais remarquez-vous les autres choses? Par exemple, matérialiste avide. Vous savez ce mot? Calomniateur, insulteur. Vous connaissez ce mot? Savez-vous ce que c'est que ce mot, insulteur, signifie? Ragots. Savez-vous ce qu'ils disent? Les ragots n'hériteront pas du royaume de Dieu. D'une manière ou d'une autre, personne ne prêche jamais cela de la façon dont ils disent toujours le lendemain sexuel. Ne va pas bien, vous savez, il manque quelque chose. Qu'est-ce que cela signifie d'être avide, calomniateur, matérialiste? Cela signifie des ragots. En fait, le mot escroc, et vous savez, je ne pense pas que ce soit vraiment la meilleure traduction, parce que quand on pense à escroc, vous pensez à quelqu'un qui fait une arnaque. Mais chaque commentaire dit que c'est un mot qui signifie des pratiques commerciales impitoyables, pas nécessairement illégales. Il n'y a plus d'institution maintenant nulle part que je sache. Regardez toutes ces choses comme également les mauvaises institutions libérales. Elles pensent que c'est juste stupide de parler d'immoralité sexuelle, c'est une affaire privée. Elles sont très préoccupées par le matérialisme et très préoccupées par les pratiques commerciales impitoyables et ce genre de choses. Et avouons-le, les gens conservateurs, les gens avec un état d'esprit conservateur, considèrent les choses sexuelles comme incroyablement différentes dans une catégorie entièrement différente des ragots, du matérialisme ou des pratiques commerciales impitoyables. Il n'y a aucun endroit que je connaisse, sauf l'Église, et je ne connais pas beaucoup d'églises qui reflètent vraiment cet ensemble de valeurs. Je ne suis pas sûr que nous le fassions. Mais qu'est-ce que toutes ces choses ont en commun? Elles mettent tout l'individu au-dessus de la communauté. Elles détruisent la communauté. Voyez, l'escroc avide, vous utilisez votre argent pour vous-même au lieu de le répandre. Dans leur esprit, dans l'esprit de Dieu, dans l'esprit de Paul, quand vous avez des relations sexuelles en mariage, vous faites exactement la même chose, parce que nous allons voir dans une minute que le sexe est conçu pour créer des relations à long terme, permanentes, semi-permanentes, vous savez, des relations et des communautés. C'est à cela que sert le sexe. Donc, quand vous avez des relations sexuelles en dehors du mariage,
Ce n'est pas comme si vous enfreigniez une règle pour entrer au paradis. C'est la même chose que la calomnie, c'est la même chose que le matérialisme, c'est la même chose que toutes ces autres choses. Vous mettez vos propres besoins individuels égoïstes au-dessus de l'importance de construire la communauté. Et par conséquent, si vous vivez comme ça, cela ne dit pas que vous n'êtes pas nécessairement chrétien. Mais vous devriez perdre toute assurance que vous êtes chrétien. Vous devriez perdre toute assurance si vous vous voyez faire ces choses habituellement. C'est ce que Tyselton dit. Si Dieu est vraiment dans son Saint-Esprit, travaillant dans votre vie pour vous préparer pour le futur royaume de Dieu, alors vous ne ferez pas ces choses, du moins pas habituellement, ou de moins en moins au fil du temps. Le sexe est important, il n'est pas sans importance, mais ce n'est pas si important. Et je ne sais pas où vous allez trouver. Il n'y a pas beaucoup de communautés chrétiennes qui ne le voient pas soit comme extrêmement important, soit pas vraiment important. Je veux dire, vous savez, libéral, conservateur, personne n'a cette portée. C'est donc la première chose que nous apprenons, le sexe et sa relation avec le royaume de Dieu. Maintenant, la deuxième chose que nous apprendrons n'est pas le sexe et le royaume, mais en quelque sorte le sexe et la culture. Laissez-moi vous lire le paragraphe suivant, et en fait, je vais lire le verset 1 du chapitre 7. Si vous avez une Bible, vous voudrez peut-être vérifier votre Bible, mais vous n'êtes pas obligé, parce que je suis presque sûr que vous pourrez suivre cela sans problème. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. La nourriture est pour le ventre, et le ventre pour la nourriture, et Dieu détruira l'un et l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est hors du corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Et ensuite, pour 1 Corinthiens 7, 1, je vais juste vous lire ce verset maintenant. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, il est bon pour un homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa propre femme, et que chaque femme ait son propre mari. Voilà ce que nous avons, et mon garçon, ce serait amusant, et en fait, probablement, je suppose que pour certains d'entre vous, ce serait probablement utile si nous y allions presque mot pour mot et essayons d'expliquer chacun de ces problèmes. Je veux dire, chacun des éléments de la logique, mais nous n'avons pas le temps. Mais voici ce que je veux que vous voyez. D'abord, Paul évoque en fait deux attitudes envers le sexe dans la culture, sa culture, qui en fait existe encore aujourd'hui, et elles sont presque opposées l'une à l'autre, et aucune d'entre elles n'est d'accord. La première, c'est un peu difficile de l'obtenir dans la traduction anglaise. La première, dans le verset 12, où Paul cite quelqu'un, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien. La nourriture est pour le ventre, et le ventre pour la nourriture, et Dieu détruira l'un et l'autre. » Maintenant, presque tous les commentateurs pensent que c'est évident que Paul cite ce que quelqu'un d'autre dit. Et probablement, ce qu'il fait, c'est qu'il adopte un point de vue qui était répandu dans la société grecque, qui disait que le corps ne signifie rien. La philosophie grecque voyait l'âme comme bonne, le corps comme mauvais. Il va juste être détruit, il va juste brûler, et ce n'est pas important. Et à cause de cette faible vue du corps dans la société grecque, il y avait beaucoup de gens qui disaient que le sexe n'était pas vraiment un gros problème. C'est un appétit. Si vous avez faim, vous mangez de la nourriture. Si vous vous sentez sexy, vous avez des relations sexuelles. Et cela n'affecte pas vraiment l'âme, parce que le corps n'est vraiment pas important. L'autre extrême, l'autre approche qu'il mentionne quand il cite quelqu'un, vous savez, je l'ai lu, chapitre 7, verset 1,
pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, il est bon pour un homme de ne pas toucher de femme. Mais je dis qu'une femme devrait avoir son propre mari, et un mari devrait avoir sa propre femme. Maintenant, il cite quelqu'un d'autre qui dit que le sexe est complètement sale, et c'est tellement mauvais que si vous êtes une personne spirituelle, vous ne vous marierez même pas, vous n'aurez pas de relation sexuelle avec qui que ce soit. Donc, il y a deux approches opposées. L'une est que le sexe est juste un appétit, pas de problème. L'autre approche est que le sexe est terrible, c'est affreux. Vous savez, même dans le mariage, c'est une sorte de souillure. Maintenant, c'est ironique, parce qu'en fait, dans notre culture, nous sommes également confrontés à cela. Nous sommes également confrontés à ce que vous pourriez appeler une attitude libérale envers le sexe, qui est que le sexe est juste un autre appétit, un besoin naturel, et vous savez que ce n'est pas sain de ne pas l'exercer. Et ensuite, vous avez la compréhension conservatrice selon laquelle le sexe est juste quelque chose d'innommable, qui est vraiment très mauvais, même dans le mariage, c'est en quelque sorte une chose gluante. Ce que Paul nous donne, en revanche, n'est ni l'approche platonicienne ni l'approche physique. Le sexe n'est ni juste un appétit, ni quelque chose de vraiment terrible. Au lieu de cela, Paul donne une vision du sexe qui est tellement positive que vous ne pouvez pas simplement le faire avec n'importe qui. D'un autre côté, ce n'est en aucun cas sale ou souillé. Tout ce qu'il dit, maintenant, c'est là que beaucoup de gens ont des difficultés. Il dit, « Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle ?» Sans vouloir offenser les traducteurs, c'est une très mauvaise traduction. Une très mauvaise traduction. Pourquoi? Eh bien, le terme grec est sarx, et c'est le mot pour chair, ce n'est pas vraiment le mot pour corps. C'est une citation de l'Ancien Testament, la traduction grecque de l'Ancien Testament, où il est dit dans Genèse 2, « Un homme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront une seule chair. » Maintenant, en fait, tous les commentateurs, regardez ce que Paul dit. Il dit, « Ne savez-vous pas que quand vous avez des relations sexuelles avec une prostituée, vous devenez une seule chair avec elle? » Est-ce possible, comme ces traducteurs semblent l'indiquer, que ce que Paul dit simplement, c'est que une seule chair signifie que vous êtes physiquement unis? Vous êtes juste, vous savez, un seul corps parce que vous êtes physiquement unis. Est-ce que c'est ce que Paul veut dire par le premier terme, chair? Probablement pas, parce que sinon, il dit, « Ne savez-vous pas que si vous devenez physiquement unis à une prostituée, vous êtes physiquement unis à la prostituée? » Je veux dire, c'est probablement pas ce que cela signifie, parce que le terme « chair » dans la Bible, contrairement au terme « soma », corps, le terme « chair » a un sens un peu plus large que juste le physique. Vous savez, quand il y a quelques endroits où la Bible dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair », est-ce que cela signifie que je ne verserai mon esprit que sur votre corps? Non. Quand il est question de sexe, cela signifie que toutes les personnes font de deux personnes une seule chair. Il dit quelque chose de plus que cela. Ils sont juste physiquement unis. Le sexe est une façon de se donner à quelqu'un si profondément que les deux deviennent une unité. Vous savez que vous êtes vous-même, et pourtant radicalement complété, si radicalement que vous n'êtes tout simplement pas le même. Je veux dire, quand je pense, et je ne peux pas m'empêcher de m'emballer, je ne peux pas m'en empêcher. Quand je pense au mariage, je pense à mon mariage. Vous savez, dans un centilitre, c'est quoi? C'est du sel, du sodium et du chlorure. D'accord, mais réfléchissez à cela. Un centilitre, le sel, n'est pas simplement un tas de chlorure et un tas de sodium. Quelque chose d'autre. Ce que je veux dire, c'est que Cathy ne me rend pas simplement un homme meilleur. Elle ne me complète pas simplement et ne me rend pas meilleur dans ce que je fais. Elle m'a fait quelque chose de radicalement différent de ce que j'étais. Et je l'ai fait quelque chose de radicalement différent de ce qu'elle est. Et je ne le fais pas sans sexe. Cela n'arriverait pas maintenant. Le sexe ne fait pas tout par lui-même. Mais quand Paul dit « Ne réalisez-vous pas que même avec une prostituée, Dieu voit que le sexe est censé vous rendre une nouvelle unité, une chose permanente. Le sexe n'est que l'union physique censée refléter, réfléchir et travailler dans votre âme,
l'union absolue du mariage. Vous n'êtes pas censé être physiquement un avec quelqu'un à moins que vous ne soyez également socialement, émotionnellement et économiquement un avec eux aussi. Si vous dites « Je veux être nu avec toi physiquement, mais je ne veux pas être nu et vulnérable avec toi socialement et personnellement, je ne veux pas me marier, je ne veux pas que notre argent soit le même, je ne veux pas perdre mon indépendance, je veux être un physiquement, mais je ne veux pas être un de toute autre manière. » Et Paul dit ici que c'est une monstruosité. Même avec une prostituée, même avec quelqu'un que vous payez simplement, aussi loin que Dieu est concerné, il y a une union qui se produit. Et vous n'agissez jamais en conséquence. Et en conséquence, c'est une monstruosité. En fait, vous savez, et je ne suis pas sûr que j'achète complètement tout ce qu'il dit, mais je pense qu'il y parvient. Il y a un endroit très intéressant dans les lettres du ruban adhésif où le ruban adhésif dit à Wormwood, il parle de cette chose d'une seule chair. C'est toujours difficile de citer les lettres du ruban adhésif à moins que vous ne réalisiez que c'est un diable senior écrivant à un jeune diable sur la façon de tenter les êtres humains. C'est donc un véhicule ironique, fictif, vous savez, parfois un peu difficile à lire la citation. Mais voici, c'est une vis TPE. Il dit, le Christ l'a décrit comme une seule chair. Maintenant, vous pouvez faire oublier aux humains que l'homme qu'il. Paul ne l'a pas limité aux couples mariés. La simple copulation, selon Paul, fait une seule chair. La vérité est que partout où un homme couche avec une femme, là, qu'il le veuille ou non, une certaine sorte de relation transcendantale, où le potentiel pour celle-ci est établi entre eux, qui doit être apprécié éternellement ou enduré éternellement. Cette relation transcendantale était destinée à produire, et si elle est conclue avec obéissance dans le testament de mariage, à produire affection, permanence, union et famille. Maintenant, cela sonne un peu, je ne sais pas, il est mort, donc je ne peux pas lui demander, mais presque comme si vous avez des relations sexuelles avec quelqu'un, automatiquement, quelque part, il y a un champ de force établi entre vous. Je ne pense pas que c'est ce qu'il dit. Je ne pense pas vraiment que ce soit ce qu'il dit du tout. Quand il parle de cela, ce qu'il veut vraiment dire, et je pense que c'est vrai, si vous avez des relations sexuelles avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas marié, pour vous rendre compte à quel point cela complique les choses. Vous ne pouvez pas avoir une rupture ordinaire. Vous restez avec quelqu'un avec qui vous avez des relations sexuelles, mais vous n'êtes pas marié. Vous avez tendance à rester avec beaucoup plus longtemps que vous ne devriez. Vous ne pouvez pas prendre de décision rationnelle. Le sexe est censé être un moyen pour vous de dire à une autre personne « Je t'appartiens complètement et exclusivement ». Et si c'est dans le cas du mariage, le sexe est comme la Sainte Seine. Je ne vous ai pas entendu dire cela, je sais que cela semble un peu fou de dire. Qu'est-ce que la Sainte Seine? Ce n'est pas devenir sauvé, c'est renouveler votre salut. C'est devenir sauvé à nouveau, n'est-ce pas? Vous recevez le sang de Jésus dans un sens. Vous dites, Seigneur, tu m'as sauvé. C'est renouveler votre alliance. C'est renouveler votre alliance de salut. Vous savez ce qu'est le sexe. C'est vous donner à l'autre personne encore et encore et encore. C'est renouveler l'alliance. C'est un sacrement, presque. Et si vous faites cela en le donnant en dehors du mariage, au lieu d'être une relation dont vous pouvez profiter intérieurement, c'est devenu quelque chose que vous allez devoir éventuellement endurer. Voyez, c'est une autre vision du sexe. En gros, cela signifie que c'est une voie pour vous de vous donner de telle manière que vous devenez quelque chose d'autre que vous n'auriez jamais été auparavant. Et c'est une unité, et il y a une unicité, et cela crée une communauté. Et c'est le but du sexe, construire une communauté, pas juste pour vous donner du plaisir et de l'accomplissement. D'accord, maintenant, la dernière chose que je sais, c'est que j'ai lu jusqu'au bout, mais laissez-moi vous lire. Il ne reste plus que 3 ou 4 versets du chapitre 7. Je sais que ce n'est pas là, mais juste pour vous montrer quelque chose d'assez intriguant, et puis nous sortirons là-dessus. Il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, il est bon pour un homme de ne pas toucher de femme. Mais, à cause des tentations à l'immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa propre femme, et que chaque femme ait son propre mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est son mari. Et de même, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est sa femme. Maintenant,
Vous savez que les commentateurs disent que cela a dû être l'une des choses les plus étonnantes que les hommes du premier siècle aient jamais lues dans leur vie. Vous réalisez qu'au premier siècle, les femmes appartenaient essentiellement à leur mari. Et cette idée que, d'un côté, oui, la sexualité de la femme appartient à son mari, mais la sexualité du mari appartient à son épouse, c'est accent grave dire que les femmes, vous savez, 2 poids 2 mesures dans toutes les cultures. Les femmes devaient être fidèles. Si elles ne l'étaient pas, elles l'étaient. Mais si les hommes étaient infidèles, où qu'ils soient, vous savez, ce sont des sortes d'étalons. Aucun de ces rapports sexuels n'est pour vous. Le sexe épanouissant sert à construire un lien profond, une communauté. Quand vous sortez, écoutez, je viens de résumer cela. Quand nous continuons à travers le reste du chapitre 7, la chose est tellement incroyable que Paul dise quelque chose qu'aucune autre culture et aucune autre religion n'a jamais établi. Un équilibre qu'aucun n'a jamais proposé. Il dit, « Êtes-vous marié? N'essayez pas d'être célibataire. Le mariage est génial. » Il dit, « Êtes-vous célibataire? Ne vous tuez pas pour vous marier. Le mariage est difficile. » Si vous lisez le reste du chapitre 7, les cultures traditionnelles, vous le savez parce que beaucoup d'entre vous viennent de là où la plupart du reste de l'Amérique est encore assez traditionnel. Si vous êtes une personne célibataire à long terme, vous êtes un monstre. Vous n'êtes personne à moins que quelqu'un vous aime et ait des bébés, vous savez, et vous avez des bébés. Vous êtes juste, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. La culture traditionnelle dit que vous êtes juste, quelque chose ne va pas chez vous. Cela fait une idole du mariage. Alors qu'il y a de nombreuses régions des Amériques, y compris Manhattan, où les gens sont si cyniques à propos du mariage qu'ils font une idole de l'indépendance. Ne m'attaque pas. Et Paul ne fait ni l'un ni l'autre. Voici la raison. Paul sait, nous savons, Éphésiens 5, les maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et cesse de donner lui-même pour elle. Le mariage est une image, un miroir de la clôture parfaite et de l'unité. Nous allons avoir des relations sexuelles avec Dieu. C'est un avant-goût de l'unité absolue que nous allons avoir quand nous rencontrerons Dieu. Voyez-vous, vous savez ce que cela signifie d'un côté? Cela signifie-t-il que le sexe est vraiment bien? Oui. Vous savez que rencontrer Dieu va être plutôt bon. Donc, un avant-goût de la rencontre avec Dieu va être plutôt bon. L'unité que nous voulons va être plutôt bonne. Mais si c'est vrai, alors nous savons aussi que le sexe et le mariage, même les meilleurs mariages, ne satisfont jamais vraiment cette partie de nos cœurs qui ne cherche que cela. Nous ne serons jamais satisfaits jusqu'à ce que nous soyons mariés à Jésus. Et c'est la raison pour laquelle, si jamais vous êtes à un mariage et que vous n'êtes pas marié et que vous voulez vous marier, et que vous regardez tout cela, et que vous dites « Oh mon Dieu, je ne me marierai jamais », vous devez vous rendre compte, vous savez ce que vous savez. Pouvez-vous éventuellement prendre cela et équilibrer votre avenir? Quand vous tombez dans les bras de Jésus, et même maintenant, si vous avez une grande vie de prière et que vous avez beaucoup de frères et sœurs, et que vous expérimentez un avant-goût de l'avenir de Dieu dans la communauté maintenant, vous devez vous dire, même si j'avais ce grand mariage, Paul dit que c'est difficile. Vous savez, ne vous tuez pas pour vous marier. Et si vous le faites, si vous êtes marié, c'est merveilleux, mais ne vous attendez pas à ce que le mariage soit l'accomplissement absolu. Vous savez, c'est Jésus qui est le véritable conjoint et le véritable amoureux de votre âme. Et seulement si vous savez cela, aurez-vous cette approche équilibrée du mariage. Vous n'en aurez pas peur, vous n'en ferez pas une idole de l'indépendance. De l'autre côté, vous n'en ferez pas une idole. Vous ne le désirez pas trop et direz « Je ne suis personne à moins que je sois marié ». Et l'Évangile crée simplement cet équilibre assez étonnant. Dernière chose, si vous avez des problèmes avec la maîtrise de soi sexuelle, il y a beaucoup de gens qui en ont, et vous en parlez à d'autres à ce sujet, mais voici juste quelque chose que vous devez savoir. Numéro 1. Avez-vous déjà remarqué que si vous voulez avoir quelque chose à manger, vous savez que vous avez faim, et vous cherchez quelque chose à manger, et il n'y a pas de restaurant, et il n'y a nulle part où aller pour trouver quelque chose à manger. C'est insupportable, vous avez tellement faim. Mais que se passe-t-il si vous dites « Je suis au régime, et je vais être mince et belle parce que je suis au régime ». C'est dur d'être au régime, mais vous avez aussi pris la décision, et vous avez quelque chose devant vous que vous voulez vraiment, et vous pouvez le faire. En d'autres termes, si vous voulez manger quelque chose,
et les gens ne vous laissent pas faire, c'est presque insupportable. Mais si vous décidez de jeûner ou de suivre un régime à cause de quelque chose que vous avez devant vous que vous voulez vraiment, c'est dur, mais c'est supportable. Si vous n'êtes pas marié, vous jeûnez sexuellement. Seigneur, vous jeûnez sexuellement. La décision est toujours difficile, mais ce n'est rien comparé à cela. Ça ne brûle pas. Il y a vraiment un livre de John White appelé Eros de Field. Je n'ai aucune idée s'il est toujours imprimé. C'est un psychologue chrétien, mais en fait assez utile. Quand il parle de jeûne sexuel, il y a un moyen d'être célibataire d'une manière qui est une sorte de discipline spirituelle. C'est un peu comme le jeûne, et c'est beaucoup plus supportable que le chemin où vous avez l'impression que je suis juste, vous savez, obligé de m'attacher comme Ulysse au mât, en pleurant et en criant, mais vous n'êtes pas vraiment capable de calmer mon âme. Une deuxième chose, cependant, est la suivante. Si vous avez vraiment tout gâché sexuellement, vous êtes vraiment fini. C'est parfois difficile de vous contrôler sexuellement parce que vous vous sentez toujours honteux des choses que vous avez faites dans le passé, ou vous avez toujours l'impression d'avoir été sali ou souillé ou quelque chose comme ça, que vous ne serez jamais normal ou quelque chose comme ça. Vous savez, gardez à l'esprit que tout le monde dans cette salle a commis l'adultère sur Jésus. Tout le monde dans cette salle, y compris quoi que vous ayez fait sexuellement, ce n'est rien comparé à ce que vous avez fait, l'infidélité sexuelle à Jésus. Quoi de neuf? Savez-vous combien de fois dans la Bible Dieu parle de son peuple comme étant son épouse, et que si vous n'êtes pas fidèle à lui spirituellement, ce n'est pas comme l'adultère? Vous savez combien de fois on parle de cette façon de Dieu? Il le voit de cette façon. Il vous a fait, il vous garde en vie à chaque seconde, il maintient votre cœur en haleine à chaque seconde. Et si, d'un autre côté, vous donnez votre cœur à la carrière, à l'argent, à d'autres gens, à toutes ces idoles, vous commettez un adultère avec lui. Et il vous a pardonné pour cela. Vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, justifié. Voyez, comme certains d'entre vous le font, vous voyez cela, mais aux yeux de Dieu, vous êtes blanc pur. Votre robe de mariée est pure blanche. Il n'y a pas de tache dessus. Vous devez garder à l'esprit que la véritable infidélité sexuelle profonde a été commise par vous, et vous n'êtes pas différent de quelqu'un d'autre ici. Et Jésus vous a pardonné pour cela. Alors, ne laissez pas le passé vous hanter. Vous savez ce que Jésus a fait avec la femme surprise en adultère? Rappelez-vous ce qu'il a fait. Il a dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Quel équilibre! Il ne dit pas, « Je te condamne, pour que vous fassiez mieux. » Non. Et il ne dit pas non plus, « Je ne te condamne pas. » Et vous savez que le sexe est un équilibre. Je ne te condamne pas. Maintenant, utilise la grâce que je viens de te donner pour rester propre. Mais si vous gardez simplement à l'esprit qu'il vous a pardonné, que vous avez été lavé, que vous avez été justifié, et la connaissance de ce lavage et la connaissance de cette pureté que Dieu vous voit à travers le Christ est importante pour que vous restiez réellement purs. En explorant 1 Corinthiens 6 et 7, nous découvrons que le sexe et le mariage ne sont pas de simples questions morales, mais des réalités profondément spirituelles. Paul nous rappelle que notre corps appartient à Christ, non pour être méprisé ni idolâtré, mais pour être un instrument de sainteté, un reflet de l'amour radical de Dieu. Que nous soyons mariés ou célibataires, l'appel est clair. Vivre une sexualité qui honore le royaume à venir, où toutes choses seront restaurées. Le pardon de Christ nous libère du poids du passé, et son esprit nous donne la force de marcher dans une pureté qui n'est pas restriction, mais anticipation de la joie éternelle. Ainsi, loin des extrêmes de la licence ou de la peur, embrassons cette vision biblique qui transforme nos relations, nos désirs et toute notre vie en adoration. Prions. Merci, Père, de nous montrer comment nous pouvons nous donner à toi, comment nous pouvons nous donner à toi. C'est la relation dont nous avons le plus besoin. Nous n'aurons jamais de relation ou de mariage sain à moins que nous nous donnions complètement à toi, notre époux, l'amant de nos âmes. Et nous n'aurons jamais les équilibres dont Paul parle ici que nous pouvons avoir à moins d'avoir vécu ta grâce dans nos vies. Nous savons que parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, nous pouvons maintenant vraiment vivre une vie pure. Aide-nous à vivre une vie pure. Aide-nous à comprendre quelle est ta volonté pour notre sexualité et aide-nous à marcher comme Jésus a marché dans la fidélité et la pureté. Au nom de Jésus, nous prions.
Ainsi soit-il.